Ensemble, on va aller scraper Google Maps, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans Google Maps des adresses mail, des contacts, des numéros de téléphone, des nouveaux magasins par exemple qui viennent de s'ouvrir. Et tout ça, on va le faire avec Claude. Claude, c'est l'outil qu'on n'arrête pas de présenter sur cette chaîne parce que Claude, il est surpuissant. Ça fait bien quelques jours qu'il nous sort de nouvelles fonctionnalités. C'est l'intelligence artificielle qui est en train de se placer sur les professionnels, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus fonctionnel vers les indépendants, vers tous les secteurs qui sont les secteurs de la finance. Il va même nous permettre aujourd'hui de coder nos applications. Le site internet thefrenchbot.com, vous le voyez à l'écran, eh bien il est entièrement généré avec Claude Code, alors que je ne sais pas écrire une ligne de code. Donc Claude, c'est cet outil révolutionnaire qu'il faut approfondir, il faut se plonger dedans. Et notre cas d'usage du jour, c'est d'utiliser Claude pour aller chercher sur Google Maps des adresses email, des contacts dans notre ville. Et pour le coup, moi j'habite Dijon. Donc je lui ai demandé, eh bien, par exemple, de me trouver tous les conseillers en gestion de patrimoine à Dijon, parce qu'il y a un fort potentiel d'automatisation, il y a un fort potentiel d'analyse de documents, d'analyse d'assurance. Les conseillers en gestion de patrimoine vont pouvoir conseiller d'investir dans de l'immobilier, mais également dans des assurances, etc. Et on va pouvoir analyser bien toutes ces assurances pour donner à nos clients le meilleur. Donc, j'ai une liste comme ça qui est sortie de plus de 50 conseillers en gestion de patrimoine. Et tout ça, on va pouvoir le faire avec Google Maps. Donc, pour ça, eh bien, on va se rendre dans Claude, juste ici, et puis on va lui faire une petite requête. Alors, cette requête, c'est je veux scraper Google Maps. Scraper, c'est vraiment aller chercher dans les profondeurs de Google Maps et en extraire une grosse masse. C'est extraire de la masse de données très importante. Peux-tu me donner les étapes à suivre? Et là, on voit qu'il nous propose plusieurs solutions. Alors, c'est illégal de le faire sans avoir une clé API. Donc, on va passer avec la clé API. Donc, par exemple, moi, je lui dis, je cherche le numéro de téléphone, l'adresse mail et des lieux dans ma ville de Dijon. Donc, en fait, avec Google Maps, je veux que tu me donnes toutes ces informations. Donc là, il m'explique plusieurs modules. Et nous, ce qu'on va faire, on va passer avec la place API, donc Google Maps API Place. Vous le voyez juste ici. Et c'est avec cette requête, ce code qu'on va donner, qu'on va pouvoir aller chercher toutes les données. Alors, il faut savoir qu'il y a un coût tout de même, parce que si on le fait illégalement, c'est gratuit, mais vous allez vite vous faire détecter et votre adresse IP peut être bannie en quelque sorte. Mais en le faisant de la sorte, vous êtes légal, vous le faites légalement, si bien que vous payez quelques centimes par requête, mais ce n'est pas grand-chose par rapport à d'autres moyens de scraper et d'avoir de la donnée. Donc il nous faut à peu près 30 minutes, vous verrez qu'on le fait en beaucoup moins. Et la première étape, elle va être d'aller dans la console Google. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est Google Cloud? Eh bien, vous avez juste à cliquer dessus. Donc on va le faire juste ici. Voilà, on va ouvrir le lien. On voit que j'avais déjà un lien qui était ouvert. Voilà. Et ici, on va créer un nouveau projet. Donc juste là, on voit que j'ai plusieurs projets ici. Nous, on va créer un nouveau projet. Et là, on va l'appeler Dijon Contact Google Maps. Et ça va nous permettre de retrouver, en fait, c'est un petit dossier qu'on fait. Et à partir de ce dossier, on va pouvoir scraper, aller chercher nos données. Alors, je clique sur créer, juste ici. Donc, on voit que je vais pouvoir créer, voilà. Donc, j'ai un nouveau projet qui est en train de se créer. Une fois qu'il est créé, moi, je vais aller sur ce projet. Donc, on le voit au-dessus à droite, je suis bien dans le bon projet, parce que j'ai plusieurs projets et il ne faut pas vraiment que je me trompe parce qu'on va appeler ce qu'on appelle une clé API. Une clé API, c'est simplement un connecteur. Il faut s'imaginer une petite prise, il faut s'imaginer vraiment un port USB et c'est cette API, c'est ce port USB qui va pouvoir connecter Claude à Google Maps. C'est ainsi qu'on va faire la liaison entre ces deux acteurs que sont Claude et Google Maps. Voilà, on va faire la liaison entre ces deux outils. Et notre clé API, vous allez voir, on va la définir. Donc nous, ce qu'on fait, on suit tout le temps
ce que nous dit Claude, parce que c'est lui qui va nous permettre de le mettre en place. Donc là, dans la barre de recherche du dashboard, donc dans notre petite barre de recherche, on va chercher la partie Place API. Donc on va aller là-haut, voilà, juste ici. Donc au-dessus, on va chercher Place API. Voilà, on va le mettre juste ici. On va attendre qu'il nous sorte le résultat de notre requête. Elle est arrivée ici. Et vous allez voir que la Place API, c'est Google qui a mis ceci en place. Voilà, on va l'activer juste ici. Une fois qu'elle est activée, on va pouvoir suivre les consignes suivantes. Donc il va falloir recharger, puisque vous vous rappelez, ce n'est pas gratuit. Donc on va mettre un petit montant, on va créditer notre clé API. Voilà, clique sur le résultat, attends 2-3 minutes, va dans API et services, et après on va devoir mettre des sous sur cette clé API. Alors je suis sur le console cloud, c'est un petit peu l'endroit où on va gérer nos connecteurs dans Google. Et bien là, il nous demande quel est le compte de facturation. Donc on va lui mettre le compte de facturation MyMax. On va continuer. Voilà, juste ici on met continuer, très bien. Il est en train de nous enregistrer. Configurer votre profil de facturation. Donc là, on va pouvoir lui demander de mettre notre carte. Donc là, je vais mettre des crédits. Je vais couper le temps de mettre les crédits et je vous retrouve après. Alors j'ai caché à l'écran, mais il m'a donné, donc j'ai entré toutes les informations bancaires, d'accord. Je n'ai pas versé de crédit, contrairement à ce que je vous ai dit. En fait, j'ai donné une carte bancaire et là je suis en train de protéger ma clé API. Par exemple, je vais uniquement la restreindre à mon adresse IP, c'est-à-dire à l'adresse de mon ordinateur. Et donc cette adresse IP, elle va permettre de le restreindre. Et si quelqu'un essaie de se connecter à ma clé API mais n'a pas mon adresse IP, il ne pourra pas le faire. Donc là, je vais entrer mon adresse IP. Je vous retrouve après. Donc je me retrouve de nouveau dans ma console cloud de Google et je vais activer les API. Donc j'appuie sur activer les API juste ici. Donc il me demande de confirmer que j'ai bien lu un petit peu les conditions d'utilisation dans l'espace économique européen. On sait que voilà, il y a beaucoup de règles, c'est très réglementé et donc il faut se conformer à l'Europe et à toute cette réglementation qui est parfois un peu lourde. Donc là, on a nos clés API, alors on pourra les voir, donc je ne vais pas les divulguer ici, mais on a une clé API qui est entièrement générée. Et moi, je laisse cette clé API. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir continuer en fait et proposer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir copier ceci directement dans mon terminal. Qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait, mon terminal, c'est l'objet qui va permettre de parler à notre machine, parler à notre ordinateur. Et pour ça, alors que vous soyez sur Windows ou sur Mac, vous allez rechercher dans vos applications, vous allez mettre terminal juste ici et on le voit sur Apple. Eh bien le terminal, c'est ceci, donc ça ressemble à ça. Ce qui se passe ici, c'est par exemple, je vais lui donner en fait toutes les informations que j'ai par rapport à ce que m'a donné Claude. Donc Claude, on le voit à l'écran, il m'a dit voilà exactement le code Python que tu vas copier et que tu vas coller ensuite dans ton terminal. Donc moi ce que je vais faire, je vais le copier, vous le voyez juste ici, je vais ajouter ma clé API, voilà, là où il y a écrit API Key, moi je vais devoir l'ajouter. Pareil ici, je devais devoir l'ajouter. Je vais remplacer en fait juste les petites informations que sont ma clé API par ces deux endroits où ça nous permet d'avoir le lieu, le connecteur par rapport à Google. Donc je le fais, je ne le montre pas à l'écran, mais je vais aller copier ceci, le mettre dans mon terminal, juste ici, et ensuite, je pourrais lancer directement l'information et je vais pouvoir lancer Google Maps directement depuis Claude. Alors regardez, ça y est, on a Claude qui est connecté à Google Maps. Donc je lui ai demandé, alors on cachera un petit peu cette partie-là, mais je lui ai demandé de me donner les cabinets de conseil en gestion de patrimoine à Dijon. Et donc il a trouvé 35 lieux.
donc il m'a expliqué, bah voilà, 35 cabinets CGP trouvés à Dijon. Voici le récap. Il y en a 35 au total. Et il m'a dit, tu veux que je fasse quoi ces données? Est-ce que je les exporte en CSV, qui est un dossier Excel? Bah, je vais lui dire oui, je veux que tu les exportes en CSV et tu les mets dans le bureau de mon ordinateur. Donc là, on va lui demander, en fait, Claude Code et la partie terminale, il a accès directement à notre ordinateur. Et puis, il va pouvoir, bien tout de suite, les mettre directement dans mon ordinateur. Donc, on va le laisser travailler. Et une fois qu'il aura travaillé, je vous retrouve avec le document ouvert depuis mon bureau. Alors je pense que je n'aurais pas eu besoin de couper la vidéo, du moins de mettre pause, parce qu'en l'espace d'une minute, il a créé le fichier. Donc regardez bien, c'est fait. Le fichier CGP Dijon est sur ton bureau avec 35 cabinets. Nom, adresse, téléphone, site web, notes. Il s'ouvre directement dans Excel ou dans Google Sheets. Et pense à supprimer ta clé API. Parce que je lui ai expliqué qu'on en avait parlé. Donc, vous voyez, il me fait des petits rappels comme ça, c'est génial. J'adore. En fait, aujourd'hui, on a des vrais assistants avec nous. Hein, et il faut les utiliser de la sorte. Donc là, regardez, je suis dans mon bureau. On a notre dossier CGP Dijon qui s'est activé. On voit qu'Excel vient de s'ouvrir. Hop. Et on a notre fichier entièrement. Voilà. Donc, on a tous les conseillers en gestion de patrimoine qui sont actifs. On va pouvoir élargir un petit peu les données parce que sinon on va jamais s'en sortir. Voilà. Est-ce qu'on peut... c'est juste ici. C'est moi qui les ai mal fait. Tac. Alors ce qu'on pourrait lui demander de faire, parce qu'en fait il a tout regroupé sur une même colonne, j'ai l'impression. On va lui demander... Alors là, regardez la force. Justement, on va se dire... On va ouvrir Claude là sur la partie droite. Et on va lui dire, regarde ce document. Le document n'est pas classé par colonne. Je veux que tu me fasses plusieurs colonnes avec le nom du cabinet en conseil de gestion de patrimoine, l'adresse, le numéro de téléphone, et puis tu me fais une autre colonne qui va être pour le site internet ou l'adresse de Facebook, etc. À toi de jouer, tu me classes et tu m'ordonnes ce document. Donc là, on est en direct live. Hein. Je ne savais pas qu'il allait me donner. Ah là, on est d'accord, c'est pas super bien, ce n'est pas fourni comme on le voudrait. Hein. On a une colonne A avec tout dedans. Il nous a envoyé un gros package comme ça nous intéresse pas. Donc là, on a invoqué Claude sur la partie droite dans Excel et on va lui demander de faire le travail. Donc il est en train de regarder les données, il les parse, c'est-à-dire il est en train de scruter ce qu'est notre document. Puis ensuite, il va créer les colonnes structurées. Je vous retrouve dès qu'il a fini cette tâche. Allez, je vous reprends parce que j'aime bien la magie du direct. Donc, regardez, je n'ai rien fait. Je vais fermer un petit peu cette fenêtre. Voilà là. Cette colonne, pardon, je vais là. Donc, il a détecté. Regardez bien. Je vois que toutes les données sont dans une seule colonne avec les champs séparés par des virgules. Ça, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas observé. Il a observé qu'on avait le nom du cabinet, une virgule, l'adresse, une virgule, le numéro de téléphone. Donc lui, il s'est dit, ok, ce qu'on va faire, c'est juste qu'à chaque virgule, on va ajouter une colonne et on va mettre le nom de la colonne et l'intitulé de la colonne en question. Donc là, il est en train de créer les colonnes structurées. Et après, il va formater le tableau final. Hein. Je ne fais que lire son plan d'action. C'est assez magique aujourd'hui ce qu'on peut faire. Alors là, on est en train de rechercher des cabinets en gestion de patrimoine. Si on voulait tous les restaurants pour leur vendre des vocaux, quand ils sont en train de servir des clients et qu'ils ne peuvent pas prendre des réservations de table, voilà, ça c'est fait tout seul. C'est super impressionnant. On a même les notes Google Maps. Donc je le disais, je vais finir mon propos, c'est que on est sur les conseillers en gestion de patrimoine, mais on pourrait aller chercher les agences immobilières, on pourrait aller chercher toutes les boîtes qui font des créations de sites internet. Et là, on a tous nos numéros, vous voyez, on a 36 cabinets que je vais pouvoir appeler un par un. Et j'ai Google Maps qui m'a fourni tout ça en branchant Claude dessus. C'est là la puissance de ces outils. Et nous, on a 2 dates de formation. Mercredi 29 avril où on voit Claude dans Excel, Claude dans PowerPoint, on l'a vu, c'est magique aujourd'hui, ils sont intégrés à nos outils. Et puis on va également voir Claude Code, comment on va pouvoir créer par exemple un site internet. Vous le voyez à l'écran, j'ai mon petit site internet qui a été généré entièrement avec Claude Code, sachant que je ne sais pas écrire une ligne de code. Vous avez juste à commenter formation en commentaire de cette vidéo ou à m'écrire
un message personnel et je vous donnerai le calendrier d'appel de 30 minutes à mes côtés. Allez-y, formez-vous, ça va très vite. On est en train d'avoir tous ces outils dans nos applications. On a les connecteurs, on a la partie Cloud Cowork. Comment ne pas prendre le train en marche, sachant que d'ici 4 à 6 mois, vous allez avoir du mal à rattraper votre retard. Donc allez-y, prenez un appel à mes côtés et je vous donne toutes les modalités. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.